Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un policier de 36 ans, père de famille, est entre la vie et la mort, après avoir été grièvement blessé par 2 malfaiteurs lors d'une course-poursuite. Le groupe Les Républicains tient à rendre hommage aux forces de l'ordre qui paient un lourd tribut à la lutte contre la délinquance. Madame la ministre, nous apprenons avec stupéfaction que l'un des 2 malfaiteurs qui a succombé à ses blessures avait bénéficié d'une permission de sortie en mai dernier, puis qu'il avait été fiché S en voie de radicalisation et qu'il était en fuite. La colère des forces de police et l'incompréhension des Français est d'autant plus grande que ce permissionnaire affichait à son casier judiciaire pas moins d'une trentaine de condamnations, notamment pour des faits de vol à main armée, violence volontaire, association de malfaiteurs. Madame la ministre, c'est le crédit de la justice qui est en jeu aujourd'hui. Vous ne pouvez éternellement esquiver votre responsabilité en vous abritant derrière l'indépendance des juges. La politique pénale est de votre responsabilité. Les juges, en l'espèce, ne font qu'appliquer les lois. Or, force est de constater que depuis votre arrivée place Vendôme, vous n'avez eu de cesse de déconstruire le système répressif et favoriser les sorties prématurées de prison. Et cerise sur le gâteau, Madame la ministre, si vous permettez l'expression, vous nous promettez maintenant la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et l'abrogation de la rétention de sûreté pour les criminels dangereux. Le résultat de votre politique, eh bien, nous la connaissons depuis hier, puisque le ministre de l'Intérieur a publié les chiffres qui sont à la hausse, les chiffres de la délinquance. Alors ma question est simple, quand allez-vous vous remettre en cause, Madame la ministre, et écouter les Français déboussolés et exaspérés par votre laxisme? Merci Monsieur Fenech. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Georges Fenech, ce policier de la BAC, père d'un jeune enfant, se bat encore pour rester parmi nous et nous pouvons tous ici et ailleurs imaginer la détresse de sa famille et l'espoir qui résiste encore. Nous pouvons aussi comprendre l'angoisse de ses collègues et même entendre la colère qui peut les saisir. Et ce drame nous rappelle simplement, douloureusement, que les missions d'exercice du maintien de l'ordre s'exécutent toujours avec des risques. Concernant le tireur, il était effectivement considéré comme en état d'évasion depuis fin mai 2015, parce qu'il n'avait pas réintégré la détention à la suite d'une permission qui lui avait été octroyée par un juge d'application des peines pour exécuter des formalités administratives à la suite du décès récent de son père. L'administration pénitentiaire a immédiatement informé le parquet de Melun qui a aussitôt décidé de saisir la police judiciaire et non pas seulement de prévenir le commissariat local et d'émettre un mandat d'arrêt. Monsieur le député, je crois que la circonstance ne permet pas une polémique indue parce qu'il n'y a pas lieu, il n'est pas question d'aménagement de peine, que ce détenu aurait dû sortir de prison en janvier 2018. Il n'y a donc pas d'aménagement de peine. Mais par contre, je comprends les interrogations et c'est pour ça que dès hier, j'ai commandé un rapport précis sur ce qui a pu se passer depuis que le procureur de la République a ouvert cette enquête en mai 2015 sur la recherche de ce détenu. Et par ailleurs, monsieur le député, les textes sur lesquels sont fondés notamment cette décision d'octroi de permission de sortie, n'ont pas été modifiés depuis 2004 et nous étudions justement la possibilité de les améliorer et notamment d'imposer une escorte pour certains détenus pour ce type de motif de sortie. Merci Madame la Ministre.